Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous allons voir ou nous allons commencer une nouvelle vidéo. C'est à peu près le même sujet, on parle généralement des intérêts simples et c'est une continuation pour les vidéos précédentes. Aujourd'hui nous allons commencer par des trucs appelés les taux relatifs à l'opération d'escompte. Des taux relatifs à l'opération d'escompte. Ils sont généralement deux. Ils sont généralement deux taux. Il y a le taux réel d'escompte et il y a le taux de revient. Bon, on va commencer avec le taux réel d'escompte. Dans le taux réel d'escompte, on prend en considération la valeur nominale. Donc la formule va être du genre, donc on fait taux réel est égal. Voilà, c'est une formule que vous devez apprendre par cœur et bien retenir. On a agio, on a déjà vu comment calculer les agios fois 36 000. Tout ça sur valeur nominale fois la durée réelle. C'est une donnée bien sûr. Voilà, c'est la formule concernant les taux réels d'escompte. Après, nous allons voir le taux de revient. On va faire TE, c'est comme ça, le logo si vous voulez dire. Taux de revient. Dans le taux de revient, ici, dans le taux de revient, on prend en considération pas la valeur nominale, mais la valeur nette. Donc la formule va être du genre agio fois 36 000, le tout sur valeur nette fois durée réelle. Voilà la deuxième formule que vous devez retenir. Ça, c'est en considération avec compléter le cours de l'escompte, bien sûr. Voilà tout concernant le taux, les taux relatifs. Les taux relatifs à l'opération d'escompte. Maintenant, nous allons passer à autre chose. Nous allons voir l'équivalence des capitaux à intérêt simple, que ce soit l'équivalence de deux capitaux aux deux effets ou l'équivalence de plusieurs capitaux ou plusieurs effets. Et bien, ce que vous devez savoir, c'est que deux effets ou deux capitaux sont équivalents à une date déterminée si ils sont escomptés au même taux, c'est-à-dire ils ont le même taux d'escompte. Et si ils ont la même valeur escomptée, cette date, à la date, c'est ça, la valeur escomptée, ça arrive à la date
d'équivalence, bien sûr. Voilà ce que vous devez savoir concernant la question trouver ou déterminer l'équivalence de cette capitaux ou quelque chose comme ça. Vous devez appliquer une formule. Donc, je vais donner d'abord la formule. On a C1 moins C1 fois le taux fois G1, le tout sur 36 000 est égal à C2 moins C2 fois le taux fois G2, le tout sur 36 000. Voilà. Ici, c'est la formule d'équivalence. On a C1 et C2 des valeurs nominales. On a aussi G1 et J2 des durées d'escompte. Et on a T, le taux d'escompte, bien sûr. Et VE, ça c'est VE. VE1 et VE2 sont les valeurs actuelles. V1, bien entendu, VE1, bien entendu, c'est C1 moins C1 fois le taux fois G1 sur 36 000. VO2, à valeur actuelle de, c'est ça. Maintenant, nous allons donner un exemple, un simple exemple pour bien comprendre l'équivalence. Et bien l'exemple dit, on a un commerçant qui souhaite remplacer le 15 mai. Le 15 mai. Un effet de 10 000 dirhams. 10 000 dirhams arrivant à l'échéance le 24 juin. Voilà. Il veut le remplacer avec ou par un autre échéant le 14 juillet. Il va allonger, si vous voulez dire. La question est déterminer la valeur de l'effet de remplacement. Voilà, on a l'échéance de cette valeur, mais on a l'échéance de l'autre valeur, mais pas le montant S2. Vous voyez le truc. Donc, voilà, il y a d'autres données, sachant que le taux est 13%. Donc, pour faciliter pour nous la tâche, nous allons commencer par dessiner ce qu'on a, les données. On va dessiner les données qu'on a. Donc, je vais mettre une simple flèche. Voilà. On a une échéance qui va commencer le 15 mai et qui doit finir le 24 juin. Mais le commerçant veut allonger cette
cette période jusqu'à le 14 juillet. Donc ici nous avons une période de 40 jours. Et là, on a une période de 60 jours. Mais ici, on a ajouté 20 jours. Ce montant-là va changer bien sûr. Et c'est ce que nous allons chercher. Donc, on commence par mettre les données ou remplacer les inconnus de cette formule par les données qu'on a. On a S1, voilà, on a S1 est égal à 10 000. On a 10 000 moins 10 000 fois le taux, on a le taux est égal à 13 fois le nombre de jours de la première échéance, c'est 40. Voilà, le tout sur 36 000. Passons à l'autre partie. S2. S2, on l'a pas. On est en train de le chercher bien sûr. Moins S2 fois le taux fois le nombre de jours. On a ces deux inconnus bien sûr. Dorénavant, ils ne sont plus inconnus. Ce qu'on va faire ici, c'est mettre cette formule d'autre façon. D'autre façon, à ne pas avoir deux inconnus. Donc, on va faire S2 est égal, non, pas est égal, mais S2, on va ouvrir une entre parenthèse, 1 pour remplacer S2, moins 1 pour remplacer S2 encore une fois ici, fois T fois G2. Le tout sur 36 000. Voilà, on peut réécrire tout ça ici. 10 000 moins 10 000 fois 13 fois 40, le tout sur 36 000. Et ce qu'on va faire, c'est porter tout cela à cette partie ici. Mais pour faciliter la tâche, on va calculer d'abord tout ça. Donc tout ça va donner, si on le calcule, application numérique bien sûr, ça va donner 9855,55 est égal à tout ça. Ce qu'on a ici. Voilà, S2, 1 moins 1 fois T fois G2, le tout sur 36 000. Après, ce qu'on va faire, c'est que C2 est égal à 9855,55. On va porter tout ça à l'autre partie. Ça va venir ici, en dessous. Voilà, et ça va donner 1 moins 1 fois T fois G. 1, ça se calcule pas, c'est 1. Le T, c'est le taux. 13 fois G, G2, voilà, c'est 60 jours. Le tout sur 36 000. Application numérique, on va trouver que C2 est égal à 10 073,81 dirhams. Et voilà, ils nous ont demandé de déterminer la valeur de l'effet de remplacement. Donc, pour remplacer cet effet-là, nous allons donner un montant
qui est S2, c'est 1073,81. C'est le montant qu'on est en train de chercher et c'est très facile en utilisant cette formule. C'est tout pour le moment. On se revoit la prochaine vidéo.